Salut, bonsoir à tous ou bonjour. D'habitude, je suis toujours debout derrière, mais là j'ai décidé de m'asseoir. Donc ça va être cool, on est à la cool. J'ai une invitée qui a accepté très gentiment de venir et c'est surtout elle en fait qui m'a proposé, voilà, c'est ça. proposé ce concept sur tout ça. Donc je me suis dit, ouais, grave, en plus on va parler de Disney. De Disney, on va parler de plein de trucs, donc présente-toi. Alors moi je m'appelle Chloé, je suis future enseignante, je suis trop fière, je viens d'avoir mon concours. Ça n'a rien à voir avec les vidéos mais je suis fière donc je le dis. Oui, et du coup j'ai proposé à Aurélien de faire cette vidéo parce que j'avais vu sa vidéo justement sur où il a, je sais pas si vous vous souvenez, où il avait toute sa pile de DVD Disney, où il les jetait, je l'espère sur son canapé parce que sinon voilà. Donc ouais, c'est là-bas normalement. Donc suite à cette vidéo, j'ai un peu réfléchi parce que du coup moi aussi j'ai un blog à côté. Je fais pas de vidéo là, c'est ma première. Mais j'ai un blog à côté où je parle de cinéma, où je fais beaucoup de photos aussi, je mets beaucoup de photos. J'avais pris Aurélien en photo d'ailleurs l'été dernier. Je vous mettrai de toute façon tout ça dans la barre des commentaires, des liens, donc surtout n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est vraiment cool. Voilà, donc film, donc je parle un peu de Disney quand j'ai l'occasion. J'ai notamment fait un article sur Toy Story 4 la semaine dernière quand il est sorti et vraiment je pense qu'on peut vous conseiller d'aller le voir. Ouais, clairement sans... On voulait vous le dire en fin de vidéo mais direct, on vous le dit allez-y. tout de suite. Voilà, allez-y. Et voyage aussi, et j'ai fait notamment des articles sur Tokyo Disneyland. Tokyo Disney Sea, voilà, pour être plus précise, lors de mon voyage au Japon. Trop cool, c'est clair, net, précis, mais moi je me serais pas aussi bien présenté. Non, cool. Donc en gros, t'as préparé des questions. Ouais, j'ai préparé des petites questions. Voilà, donc en fait, on va se les poser, il y en a 5, on va se les poser tranquillement, on va discuter de ça aussi. Peut-être qu'on va dégraisser, peut-être pas, on verra si on reste sérieux. Ouais, de toute façon, prenez à boire, prenez des chips. Je mettrai un timecode dans la vidéo, comme ça, s'il y a des questions, à un moment vous voulez peut-être passer. Je mettrai un timecode. Si ça vous intéresse pas, ou même parce qu'on a vraiment beaucoup parlé, donc s'il y a des sujets au final qui vous intéressent pas. Mais surtout, faites ça pendant que vous faites la vaisselle ou à manger, je vous jure, ça va vous passionner. En fait, ça fait un peu podcast là. C'est ça. On est devant la caméra, mais au final, vous n'êtes pas obligé de nous regarder. C'est ça. Donc si vous n'avez pas envie de voir ma tronche, c'est ça. Nous en plus, là, on est en fin de canicule, on est le dimanche de la semaine de canicule là, donc. Donc ouais, voilà, ça va être tranquille, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, ça va vraiment être posé, donc bienvenue. Vu que j'ai l'objet magique, je te pose les questions. Vas-y, tu réponds et je réponds après. C'est ça. Ça te va? Ça me va. Ouais. Super. Alors, la première question que je m'étais posée par rapport à toi, comment as-tu découvert Disney? Alors Disney, bon, ça va être original. Hein. Disney, on l'a découvert tous quand on était gamin. Que ça soit en VHS. Ceux qui sont nés après les années 2000 ne connaissent pas les VHS. Bouh. Non, c'est pas le nom. Non, en vrai, oui, avec les VHS que j'ai regardé des milliers de fois. Même au cinéma aussi, ouais, j'ai été voir des Disney au cinéma. Je crois que mon premier Disney que j'ai vu au cinéma, ça devait être Tarzan, à 5 ans. Je crois, ouais. Mais de toute façon, on a le même âge, je crois, à peu près. Donc oui, on est de la même génération, donc on va avoir les mêmes références. Donc et puis surtout en cassette, quoi. Les Disney en cassette. Parce que de dire qu'on est de la génération 90 en Disney, c'est pas vrai. On est plus vraiment des Disney des années 2000. Parce que en 2000, on avait entre 5 et 10 ans. Moi, j'avais 5 ans en 2000. Voilà, donc... Donc c'est normal, Disney comme ça, puis après au fur et à mesure on découvre les parcs d'attractions, on découvre les films Disney, on découvre tous les autres trucs, mais je pense surtout avec les cassettes que je regardais beaucoup en étant petit. Et du coup c'est quelqu'un qui t'a apporté les cassettes ou c'est toi-même qui a été... Alors là, je m'en souviendrai pas, mais je me souviens que... j'avais les cassettes de Blanchesse, Pinocchio et le Roi Lion. Okay. Chez ma tante. Moi j'ai retrouvé lesquels chez mes parents là? J'ai retrouvé Merlin l'Enchanteur et La Belle au Bois dormant. Waouh. J'ai ouvert le placard, je cherchais des papiers, j'ai fait Ouais non mais si. Moi je les ai tous pareil, j'en ai revendu aucune. De toute façon avec mes parents on s'est dit mais Disney ça va se transmettre de génération en génération. Mais là en plus je sais pas si tu as vu, si vous avez vu, les cassettes VHS Disney, ça commence à exploser sur le marché. Surtout celles qui ont une vignette spéciale, je me demande si c'est les vignettes dorées. Oui je crois que je crois que j'en ai beaucoup, donc je crois qu'on est très riches. Voilà, et j'ai vérifié d'ailleurs moi chez mes parents, si les vignettes étaient dorées, elles étaient argentées. Et puis même t'as des cassettes qui valent le coup, par exemple avant les restaurations par exemple, peut-être qu'on en reparlera dans la vidéo, mais que La Belle et la Bête par exemple qui a eu beaucoup de versions de doublage.
Oui. Et que bah maintenant le doublage original est impossible à trouver sauf en cassette ou en laserdisc. Donc que j'ai réussi à trouver à 5€. Le mec, je pense qu'il s'en foutait de La Belle et la Bête. C'est celui que t'as là. C'est celui que j'ai là, ouais. Hop, je le prends. Vas-y. Ouais, attention sur la taille, il tombe. Bon, c'est le tapis magique. Hein. Voilà. Donc voilà. Un laserdisc, je sais pas, ouais. Alors un gros un laserdisc, bah ça se lit sur un appareil à laserdisc qui est très 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 gros. Ça ressemble un peu à un vinyle, bah ça a un peu la qualité d'une VHS. Un peu moindre que le DVD, mais c'est vraiment cool et en fait bah ça a pas trop marché parce que c'était extrêmement cher et ça prenait de la place. Et surtout, bah en fait c'est comme un vinyle, t'es obligé de le retourner le film. Donc en fait à un moment t'arrives au milieu du film, bim tu le retournes. Je connaissais pas du tout moi. Moi j'ai connu les cassettes où faut remonter quand t'avais joué avec. Après ce qui était bien, je sais pas si on peut le faire avec un laserdisc, moi du coup je vais répondre à la question en même temps. C'était pareil, c'était avec les VHS et moi ce que je m'amusais à faire à la fin du film c'était de rembobiner au minimum et de me refaire le film en sens inverse. Je suis peut-être très bizarre comme non, au début je faisais ça mais quand on m'a dit ouais ça abîme les cassettes je me suis dit bon peut-être je vais continuer à le faire et du coup moi comment j'ai découvert Disney par les VHS comme j'étais en train de le dire et je pense que les premières fois ça devait être ma mère qui les ramenait de son travail. De la bibliothèque de son CE et du coup je sais que régulièrement on avait les VHS Disney. Après on était très dans la famille et dans les amis on s'échangeait vachement aussi les choses. C'est la confiance. Maintenant je fais plus ça. Après maintenant on a de l'argent. Oui. Donc en fait il le trouve en téléchargement. Mais oui et en fait oui c'est pour ça. Mais oui c'est vrai. Non mais oui. Ouais. Bon voilà, du coup c'est ma mère qui les ramenait de son travail, on se les échangeait aussi entre amis et je pense aussi au cinéma j'ai été voir qu'est-ce que j'ai été voir Toy Story 2, je crois que je l'ai vu au cinéma. 99 ou 2000. Ouais, 2000 Toy Story 2. Ouais, parce que du coup je pensais que c'était le 1 mais pas du tout vu qu'il est de 95 et que je suis née en 95 donc c'est un peu bizarre. Mais le 2, Tarzan, je pense que j'ai dû aller le voir au cinéma aussi. Tarzan 2 ? Non. Ah, Tarzan, le premier. Premier, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch. Mais beaucoup de placements de produits dans cette vidéo, je préviens. On n'est pas du tout sponsorisé par Funko Pop ni par NordVPN, je tiens à le préciser. C'est nous qui sponsorisons les entreprises. Voilà. Donc Lilo et Stitch, j'avais été le voir avec des amis, avec ma famille. Le livre de la jungle 2 aussi. Je l'avais vu en 2003. La planète au trésor, j'avais été voir. Je crois aussi. Atlantide, j'avais été le voir, j'avais pas du tout compris le film, mais je me souviens qu'il m'a marqué. Maintenant, c'est un des meilleurs Disney du début année 2000. Dinosaure. J'avais vu Dinosaure. Moi, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu ou tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Ah, il est assez incroyable. Ouais. Alors du coup, la deuxième question, on est en train de citer plein de Disney. Donc, est-ce que tu peux réussir à me citer 3 Disney préférés ou 3 ça va être compliqué. 3, non mais on va le faire de toute façon, c'est comme des fois on me demande des top 10 par exemple de mes films préférés, je dis ok en fait j'ai peut-être une base de 5 films mais après ça peut changer. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Donc déjà moi en vrai je prends La Belle et la Bête. Je sais pas pourquoi, si en fait je peux dire pourquoi La Belle et la Bête est vraiment un des meilleurs. Parce que déjà c'est un Disney qui ne vieillit pas. Les messages sont toujours très très bons dedans. L'animation est incroyable. Ouais, ça, c'est les vrai. musiques sont incroyables. La version française, parce que je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, peut-être de la VF dans les Disney, c'est peut-être aussi ça en vrai qui a beaucoup joué. C'est que la plupart des Disney en vrai j'en ai vu aucun en VO et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à regarder les Disney en VO. Moi c'est le Roi Lion que j'avais regardé une fois en VO et ça m'a vraiment perturbée. Ouais. Parce que en plus quand on commence à comprendre l'anglais, qu'on fait l'effort d'essayer de comprendre, c'est très bizarre parce que les chansons en français on les connaît par cœur et là en anglais on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes paroles. Ouais, ça change. C'est très très bizarre. Après par contre les nouveaux, je vais les voir en Toy Story 4, je l'ai vu en français. D'accord. Ouais. Parce que du coup on a le doublage depuis qu'on est tout petit. Après là le Roi Lion, vu qu'il y a Beyoncé qui chante, vu qu'il y a... Oui, le Roi Lion. Le Roi Lion, ils ont repris James Earl Jones pour Mufasa. Donc après, je sais pas. Le Roi Lion, j'irais peut-être sûrement le voir en VO parce que y a aucun...
À part Jean Reno. Mais c'est ça, on est d'accord. À part, c'est ça, à part Jean Reno, ouais. qu'ils ont repris dans le casting français VF. Parce que non, il n'y a plus Simba et Emmanuel Curtil, il n'y a plus Timon et Pumba, il n'y a plus. Ouais, plus, donc c'est peut-être bien d'aller le voir si je trouve des séances, ouais. Mais ouais, donc la VO, ça a vraiment de toute façon contribué à notre évolution dans Disney, ça c'est la VF, je veux dire, pardon. Oui, la VF, oui, mais oui, la VF ça a vraiment contribué de fou. Enfin, je veux dire, si on devait par exemple citer, on va reposer une question par exemple, si on devait citer par exemple 3 comédiens de doublage de Disney, il y aurait Roger Carrel. Je sais pas si tu vois. C'est celui qui fait la voix de Winnie l'ourson, K, Astérix, ouais, C3PO, tout ça. Il y a l'allemand, celui qui fait Zeus. Ah, Benoît Alman, bien sûr, ouais. Benoît Alman. Benoît Alman, ouais, bah oui, clairement. Oui. Celui qui fait Scar et Jean-Pierre et Frollo. Voilà. Ouais, Jean-Pierre qui nous a quittés en septembre dernier. Mais tu t'avais fait quelque chose dessus, non? Non, j'ai fait. Non, la vidéo que j'avais faite c'était sur Piraté. Ah oui, c'est ça. Qui a fait des voix chez Disney. Il a dû en faire, mais j'ai pas. Et fameux Daniel Renou qui est partout, il a pas fait des voix aussi. Si, bah tu sais que son premier doublage, c'est Toy Story. Celui qui fait Andy. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est il avait quoi? Il avait peut-être une dizaine d'années et c'est lui qui fait Andy dans le premier Toy Story, mais après ils ont repris un autre. Pour Toy Story 2 et 3 où il joue Andy plus grand. Mais Donald Renew, ça c'est un de son premier doublage et il trouve ça incroyable. Ah ouais, je savais pas. Donc, okay, parce que maintenant on le voit partout. Par exemple, ceux qui sont de notre génération, c'est celui qui fait la voix de Titeuf, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme voix? Dans Dragon, il fait la voix de Harold. Harold dans Dragon, ouais, il fait Andrew Garfield dans pas mal de ses films aussi. Il fait. Il double Reese dans Malcolm. Voilà. Donc voilà. Non, de toute façon Donald Renew c'est the comédien de doublage en tout cas en ce moment qui est ouf. Hein. Si en tout cas vous voulez regarder un peu son travail, vous pouvez de toute façon trouver des vidéos sur YouTube. Il a une page de Twitter qui est très cool où il poste beaucoup de vidéos où il fait des découvertes de jeux vidéo avec d'autres comédiens de doublage. Par exemple, il a invité la voix de Scar, de Jafar. Ah bah je vais en parler à quelqu'un. Theodore Atkin et c'était incroyable. Ok, bah je regarderai ça, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, non, c'est super intéressant, ce gars est vraiment cool. J'avais eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques temps, il est incroyable. C'est très cool. Du coup, La Belle et la Bête. Oui, La Belle et la Bête, c'est ça pour La Belle et la Bête, Aladdin. Ouais. Aladdin qui est là aussi derrière, je l'ai fait tomber donc je vais pas les récupérer. Aladdin et en troisième. Parce que là pour l'instant j'avoue je mets les Disney beaucoup des années 90 mais après un Disney préféré je sais pas. Troisième. En vrai j'adore La Planète au Trésor. Ouais, mais ça, en plus ça fait partie des Disney qui sont un peu sous-estimés. Oui. Il est sur le Netflix français, si vous l'avez jamais vu ou si vous voulez le revoir parce que justement, on en reparlera après, c'est une autre question. Si vous vous en souvenez plus trop, si vous vous souvenez plus trop du, je vais dire le mot, du sentiment que vous aviez devant ce film, sur Netflix il y a aussi Atlantide, il y a aussi Tarzan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment là sur Netflix en Disney? Je sais pas, je regarde pas trop sur Netflix. En vrai, les Disney, vu que je les ai en DVD. Ouais, bah oui, et toi tu les as tous, moi je les ai pas tous. Qu'est-ce que j'ai revu la dernière fois? Il y a Hercule aussi. Il y a Hercule, ouais. Ouais. Donc là, pour le coup, vous en avez pas mal. Je pense qu'ils ont un petit peu peur de la plateforme Disney qui va arriver, Netflix. C'est clair. Donc je pense qu'ils commencent un peu à négocier des choses. C'est ça. Mais ouais, en fait, je pense à Planète au Trésor, je le mets en même temps que le Bossu Notre-Dame aussi, je viens de penser. Oui, qui est aussi derrière, voilà, un peu caché. Ouais. Tu veux que je le récupère? Ah oui, non, c'est bon, je pense on fera un petit zoom là. Ouais, on vous montrera à la fin. Voilà, et le Bossu Notre-Dame. Donc voilà, après, on en parle un peu plus, mais vas-y si tu veux. Du coup, moi, je pense que c'est à peu près là. Hein. Là aussi, sur moi aussi. Voilà. Gâteau sur le faux cul, ouais, voilà. Du coup... C'est pareil, par où Mary commencer? Poppins, ouais, c'est... Ouais, Mary Poppins, c'est... Je l'ai adoré, vraiment, quand j'étais petite. Tu l'as vu combien de fois? Beaucoup, je pense. Avec des amis aussi. Je sais qu'on se faisait pas mal de films Disney entre amis quand on était petits. Vous savez, les soirées de parents, hein, où ils nous mettent devant la télé avec deux Disney, deux dessins animés d'affilée. Voilà. Mary Poppins... je pense que de toute façon ça va être global pour moi au niveau des musiques. Je
Je pense que c'est ça qui fait aussi mon top par rapport au film. D'accord. Au niveau des musiques, Ouais. au niveau de l'ambiance, l'Angleterre, j'ai toujours beaucoup aimé cette partie de la Grande-Bretagne. J'ai toujours aimé. La magie, en fait, tout simplement, je pense. Tout simplement, c'est fascinant quand elle arrive chez les Banks, qu'elle a son énorme sac, qu'elle sort tout. Et le film, je crois que je m'étais fait juste avant de voir le nouveau, et il a pas vieilli. Non, ça va. Il y a 2-3 trucs voilà, en fond vert, mais sinon, en vrai, quand ils sont dans le monde en dessin animé et tout, ça. C'est magnifique, c'est génial. C'est incroyable. C'est génial. Cherry to Lane aussi, là où ils habitent, c'est tourné en studio en fait. Ouais. J'ai cherché un moment un peu des images de cette rue et en fait je me suis rendu compte que c'était tourné en studio et c'est super quoi. Ouais, ils ont de toute façon, ils ont tout tourné en studio. Et je pense qu'ils le reprennent dans le nouveau aussi. Ouais, c'est ça, et encore il y a beaucoup de fonds verts Ouais. dans le nouveau. Bah d'ailleurs, vu que tu parles de Mary Poppins, si vous vous intéressez à Mary Poppins, il y a le film Dans l'ombre de Mary, Saving Mr. Banks. Bah je l'ai toujours pas vu parce que j'ai pas l'air toi si tu veux. Qui a pas été déballé. Si, il est juste tu l'as remis, il est en emballage, voilà. Je sais pas si on le verra. En plus, voilà, il est blanc comme ça. En gros, voilà, ça raconte la conception de Mary Poppins, donc avec l'autrice, l'autrice, c'est ça. Moi, je dis autrice, après. L'autrice, qui est jouée par Emma Thompson, où justement, elle, c'est justement une personne qui déteste Disney, et elle a pas du tout envie de céder ses droits à Walt Disney, et qui est jouée par Tom Hanks en plus d'ailleurs. Et justement, le film il raconte la conception de Mary Poppins et en même temps ça revient avec des flashbacks sur son enfance. Donc pourquoi en gros elle n'aime pas Disney, pourquoi elle est un peu dans un monde... elle est assez désabusée en gros cette personne. Donc, ok, un peu comme Mary Poppins au final. C'est ça, mais Mary Poppins justement c'est elle un peu qui fait la magie. Enfin elle arrive, elle fait la magie en fait même si... Non, je parle dans le côté désabusé. Oui, ok. T'as un petit côté chez Mary Poppins. Et du coup, est-ce que t'as vu le nouveau Retour de Mary Poppins? Non, justement, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc, ouais, il est plutôt pas mal. Après, il y a des scènes qui peuvent être discutables. Quand je discutais avec des gens par rapport à ce film, pour eux, il y avait certaines scènes qui étaient discutables, notamment quand ils ont repris la scène où ils vont chez un familier, pardon. Je me crois dans Sabrina, dans une personne de la famille éloignée de Mary Poppins dans le premier, et ils vont chez la personne qui est accrochée au plafond, qui arrive pas à descendre. L'oncle Albert, c'est ça. Voilà, l'oncle Albert. Ouais. Et là, dans le second, ils vont voir une sorte de voyante qui est aussi a priori reliée à Mary Poppins, qui est jouée par Meryl Streep. Oh. Et mais il y a des gens qui n'ont pas trop aimé. Après, moi, je trouvais marrante, mais dans l'ensemble, le film, le retour de Mary Poppins, c'est aussi assez sympa. Je pense pas que je dirais que c'est aussi bien que le premier, mais voilà, après... Je pense que ça n'a rien à... Enfin, c'est moi, je pense à des années-lumière du premier, même s'il est cool, je pense que ça doit être à des années-lumière de l'ambiance qu'il y avait dans le premier, enfin, c'était... Ouais, c'est aussi la patte c'est plus la même patte, en fait, maintenant, et quand on est attaché à... Quand on est assez attaché aux anciens Disney comme nous, je pense que ça fait toujours bizarre de voir maintenant comment c'est fait. Donc Mary Poppins. Après, la petite sirène. J'ai la version, la pochette qu'ils avaient sortie avec les méchants. Et en fait, derrière, c'est l'image qu'on peut connaître. Donc, du coup, la petite sirène, je suis assez partagée parce que c'est vrai qu'elle peut sembler naïve. Elle a 16 ans, c'est normal. Ouais, et justement, un peu réac aussi, parce qu'elle a 16 ans, mais bon, elle décide quand même qu'elle est... Enfin, elle décide, non, pas elle. Son père décide qu'elle est en âge de se marier. Oui. Elle a 16 ans. Après, ce que je trouve intéressant, et que je voyais pas quand j'étais petite, c'est que elle a quand même une certaine personnalité. Elle décide quand même de partir de chez elle. Elle décide... Certes, les princesses sont destinées à épouser un prince. C'est elle qui choisit son prince. C'est pas comme comme Aurore où oui, ok, elle le rencontre par hasard, mais au final ils étaient liés depuis la naissance. C'est comme par hasard. Comme par hasard, ils se rencontrent. Bref, la petite sirène, il y a vraiment un refus de l'autorité. Elle part de chez elle. Elle perd quelque chose d'essentiel juste pour arriver à son but. Après aussi, ce qu'elle perd, c'est sa voix.
Et souvent, ce qu'on n'aime pas chez les femmes, c'est, moi ce que je fais souvent, je parlais beaucoup. Ah oui. Donc voilà, c'est un film que... C'est Ok. pour ça que je l'aime aussi au niveau des côtés controversés et comme toujours les chansons. Ouais, mais du temps, tu disais que en Oui. fait son père il l'oblige à épouser un prince, mais j'ai pas le souvenir de ça. Son père il l'oblige Dans quoi? dans La Petite Sirène. Non, mais bon, on comprend bien Oui. qu'Aïe, elle est en âge de se marier. D'accord, Oui, ouais, c'est pour ça que je me- j'ai fait un raccourci. Ouais, bah non, mais justement, je me Mais, souvenais plus, mais ça aurait pu, ça aurait clairement pu que son père, bah, ils lui disent non, bah c'est bon, non, t'épouses pas le prince Eric et t'épouses, voilà, un autre. Bah, mais- ouais, c'est un peu dit comme ça, parce qu'à la base, c'est je ne veux pas que tu ailles dans Oui. le monde des hommes. Qu'on comprend, Il découvre sa statue, la statue de Eric dans la grotte, Ouais. il défonce la statue à coups de triton. Donc il y a aussi le côté de c'est moi qui vais décider C'est vrai. qui tu vas épouser. Après, elle, de son côté, elle décide que certes, elle épousera quelqu'un, mais elle va choisir qui elle va épouser. Donc voilà, c'est Ouais, un c'est peu vrai. deux poids, deux mesures ce film. Et encore, ouais, je crois qu'il y a même pas en vraie question, enfin, juste qu'il y a juste le mariage à la fin, je crois qu'en vrai, elle veut juste le retrouver en fait, surtout Eric après. Bon, c'est sûr, c'est pour épouser, mais de Oui. base, ouais, c'est surtout pour. Bah, c'est parce qu'à l'époque, enfin pour rappel, c'est un conte de Wes Anderson, donc voilà, qui a été. Non, pas. Non, Christensen. Wes Anderson. Ouh, pardon. Ouais, je pense qu'on va reprendre toute la vidéo parce que j'ai plein de bêtises depuis. Alors, tout à salut, l'heure. bonsoir à tous ou bonjour. Voilà. Alors, Bon, bref, donc tu disais. c'est Kristen. Attends, non, Christensen. Internet est ton ami. De toute façon, Voilà. ça va s'afficher en bas. On va Voilà. l'afficher. Alors, Mais après, Wes Anderson pourrait faire une version de La Petite Sirène. Je serais totalement qu'est-ce que pour. j'ai dit? J'ai dit T'as Wes Anderson. t'as dit Wes Anderson. Ah Wes oui, non, mais Anderson, je c'est lui. comprends hein, ma blague en fait. Alors, la petite sirène, c'est Christensen. Ah, compte Chris C'est Anderson. Hans Christian Ah, Andersen. ok. Voilà. Ah, on n'était pas très D'où loin. le Wes Anderson. Eh, mais franchement, on est d'accord. Mais moi, je veux une version La Petite Sirène de Wes Anderson. Moi, je voudrais. Ça peut être, ça peut être à voir. Moi, je Donc veux. voilà, enfin, tout ça pour dire à la base que c'est un conte, c'est une histoire qui a été écrite à une époque où les filles à 16 ans, elles se mariaient, elles avaient Ouais. pas le choix. Donc c'est pour ça que l'histoire de base, ils ont édulcoré plein de choses. Elle meurt à la fin. Voilà, à la base. Spoiler. Voilà, ils ont édulcoré plein de choses et je tourne autour du pot, mais voilà, il y a un côté où elle a 16 ans, il va falloir qu'elle se marie, etc. On veut pas qu'elle aille quelque part et elle décide d'y aller. Donc c'est un peu de poids de mesure et toujours les musiques pour moi qui sont superbes Ouais, c'est dans toujours, ce film. Et pour finir, alors toujours. j'hésite entre Hercule et le Roi Lion. voilà, j'hésite entre Hercule et le Roi Lion parce que le Roi Lion c'est magnifique. Voilà, autant dans les musiques, toujours dans les décors. Par Hans Zimmer, la musique. Oui, ouais, de toute façon Hans Zimmer, ses musiques sont toujours C'est ça, mais fantastiques. Ouais, c'est ça. Par la musique, les décors aussi, je trouve que la savane, elle est magnifique. Par l'histoire aussi. Après, je crois que toi, t'aimes pas trop, mais moi, le Roi Lion 2... Alors ouais. Non, moi, en fait, limite, je préfère plus le Roi Lion 2, mais en fait, le Roi Lion 1, j'adore la première partie. Et c'est après où... C'est après jusqu'à, bon, on va dire qu'il rencontre Timon et Pumba avec Nala, on va dire. Ouais. Après, je trouve que ça s'essouffle, mais vraiment la première partie. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, ouais. vraiment, la première Ça va partie, t'as très vite, vraiment, en fait, t'as après. vraiment le truc avec Scar et Mufasa, voilà, qui sont en conflit. T'as donc Scar qui veut se venger, t'as Simba, lui, qui essaye un peu d'évoluer dans la savane. T'as son père qui veut lui apprendre un peu la vie, t'as les hyènes, enfin, t'as vraiment Ouais. tout ça qui est installé, c'est incroyable. Ouais, il y a une très bonne installation. Et après, après, on part vraiment dans autre chose, je trouve. On n'a plus du tout l'émerveillement qu'on avait dès le début par rapport, je sais pas, à La Belle et la Bête où t'es émerveillé du début jusqu'à la fin. Bah après, là, c'est pareil, le Roi Lion, c'est tiré de Hamlet. C'est ça. Et de Shakespeare. D'Hamlet de Shakespeare. Ouais, de Shakespeare. C'est ça, Donc et le c'est 2, pour c'est ça Roméo et aussi Juliette. qu'il y a... Oui, et le 2, c'est Roméo et Juliette. C'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup aussi. C'est ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette narration. Ouais. Mais Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas gardé le côté justement parce que le Roi Lion en vrai quand il pense la première partie t'as pas tellement de gags. T'as 2-3 gags parce que c'est un Disney mais ça c'est- nous amène à... Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'hésite entre le Roi Lion et Hercule parce que Hercule c'est vraiment très très, drôle. Enfin, à chaque fois je le revois, je me marre. Hercule, Quand ouais. j'étais petite, je me marrais. Et après, quand on aime bien la mythologie grecque, il y a plein de blagues justement subtiles par rapport à ça. Et c'est ça pour moi qui rend l'humour intéressant. Hadès, peine et panique. Hadès, meilleur personnage, meilleur méchant en tout Ouais, cas de Disney. c'est génial quoi. Ils sont vraiment. C'est vrai que Hercule, ouais, justement, en fait, Ouais. moi j'adore Hercule,
Mais en fait, Hercule c'est un peu comme Aladdin. En fait, Aladdin c'est un peu le milieu de nuit, un peu à version un peu Las Vegas, je trouve, tu vois. Ah, mais totalement. Et c'est, Ah en fait, oui, Hercule oui. j'adore, mais je trouve que Aladdin il avait son côté vraiment encore découverte, merveille, que je trouve qu'il manque dans Hercule, mais Hercule c'est vraiment le côté second degré. Ouais. Et un là, peu c'est ça. brisage de quatrième mur, Ouais. encore plus que dans Aladdin. Déjà que le génie le fait déjà pas mal dans Aladdin. Hercule, il est arrivé avant ou après Aladdin? Après, 97 Hercule. Ah, c'est peut-être Ouais. pour ça qu'il y a. Donc c'est pour ça en vrai il y a peut-être plein de ressemblances. Bah déjà, je sais pas si tu te souviens, tu sais, dans Ce rêve bleu, Oui. bah à un moment ils Oui. vont en Grèce, donc Oui, en fait oui. ça annonce Oui. un peu. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, Disney, si Oui. vous avez vraiment l'habitude de regarder des Disney, vous connaissez en plus ça, ils annoncent pas mal de choses dans les films, dans les Pixar aussi, ils font beaucoup ça. Et d'ailleurs, il y a une petite, dans Toy Story 4, je sais pas si tu l'as vu, Oui. il y a une référence à Lao. Donc Alors, si vous la faut trouvez, que je le re-revoie, je te le dirai après. D'accord. Comme ça, vous chercherez Ok, pendant. à Lao. Si vous avez pas vu. D'accord. Par contre, moi j'ai vu qu'il y avait une référence au tout premier film Pixar, court-métrage. Bonjour. Au tout premier court-métrage Pixar, c'est avec, avec un soldat qui fait ça comme ça. Et dans Toy Story 4, on le voit en fait. Bonjour. Bah, ce premier court métrage, je l'ai pas vu, donc je ne peux que te Donc, croire. je mettrai le lien. Ouais. Il y aura plein de liens, hein, il y a- ça va être le Il bazar. va y avoir en dessous, beaucoup trop de liens. Alors, l'autre question que j'ai perdue, je crois que c'était est-ce qu'il y a un Disney que tu as revu récemment que tu n'avais pas vu depuis longtemps et où du coup tu as fait un peu c'était donc ça. Bah là en ce moment on est en train de surfer à peu près tous les Disney et en vrai Si t'en as pas, tant mieux. Hein. là peut-être ça va venir après si tu Ouais. le dis de ton côté, mais là pour l'instant Moi j'ai fait l'erreur de revoir Dumbo avant d'aller voir. j'aime pas Dumbo, je déteste Dumbo 2. Bah, voilà. J'ai fait l'erreur de revoir le dessin animé Dumbo avant d'aller voir le film en live action. Ouais. Et alors, est-ce que c'est parce que le dispositif global n'était pas adéquat, c'est-à-dire que je l'ai regardé sur un petit écran dans un avion. Ouais, peut-être. Voilà, donc, littéralement la taille de l'écran hein, dans les avions, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, voilà, tout ça pour dire que, et ben ouais, j'ai revu et à la fin j'ai fait ah bon, c'était ça. Mais il je est très trouve court, qu'il- Dumbo, c'est un des plus Voilà, courts. déjà il est très très court, je crois qu'il doit faire 1h10, quelque Ouais. chose comme ça. Et ça va super vite en fait. Oui. C'est... Il y a pas vraiment enfin je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une succession de. En tout C'est cas, ça, moi je l'ai pas revu exactement. depuis 15 ans, Ouais, mais. c'est ça en fait, c'est exactement ce que tu dis Aurélien, c'est vraiment une succession de scénettes en fait, où t'as je vais dire des bêtises, t'as Dumbo à la plage, Dumbo à la montagne, Dumbo... Bah c'est un peu ça en vrai. Non mais voilà, t'as Dumbo qui... Épisode fait 5, sa Dumbo maman. est bourré. Mais voilà, c'est ça, Et, ouais. Éléphant rose, épisode Ouais. 1, voilà, naissance de Dumbo, épisode 2. Non mais c'est vrai, clairement c'est ça. C'est ça, et du coup, bah, même le live action, bon, après, je sais qu'il y a énormément de débats en ce moment autour des live action. C'est soit il s'éloigne trop de l'original, soit il s'éloigne pas assez. Bref, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je pense. Mais voilà, le live action de Dumbo, je suis restée. Osef. Ouais, voilà, ok. Genre, pareil. je voulais aller le voir, je l'ai vu, mais j'irai pas plus loin que ça. Bah en quoi. vrai, mais après je sais pas si t'as l'occasion de parler un peu de live action, on peut en parler peut-être vite fait. Ouais. En vrai, moi les live action, à part. En vrai, je pense. La Belle et la Bête, t'avais bien aimé ou pas? Non, Du coup, toi qui- j'avais détesté La Belle et la Bête. Pendant tout Ouais. le film, j'étais mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Enfin, c'est. Après, moi j'adore Emma Watson, donc je trouve Bah qu'elle ouais, sauve un peu moi, le truc. j'aime beaucoup Emma Watson et elle est très bien en rôle de Belle, mais c'est juste qu'ils l'ont filé à un mec, Jack, c'est le réalisateur de Twilight 5. Ouais. Et surtout en fait le film, il est sorti je crois 2 mois après La La Land, donc je veux dire, question comédie musicale, on sort de La La Land où t'es en Ouais, mode c'est clair que. t'as de la mise en scène, et là tu vois le le truc, niveau, enfin, il a fait enfin franchement tu vois la scène juste d'intro où ils font bonjour, Mm. mais c'est lent comme je sais pas quoi, et tu te dis Je l'ai mais- vu qu'une seule fois, alors que. Coucou Geoffrey, si tu regardes cette vidéo, avec lui on regarde tout le temps Ouais. le clip bonjour. Bonjour, Bah oui. bonjour, bonjour, Bah si, bonjour. c'est ça, Et mais- c'est vrai que je pense qu'effectivement c'était, c'est pas amené de la même manière. Non, Vu qu'ils l'ont c'est- voulu le rallonger, il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres scènes, Non, notamment je j'ai- crois où elle lit vraiment à Oui. côté des nanas qui sont en train de laver. Après moi ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce live action, c'est la chanson de la bête.
où Ouais. ça rajoute, je trouve que ça rajoute autre chose. Et justement, on s'était marré avec ma meilleure amie à ce moment-là, elle m'avait dit, mais maintenant c'est lui la demoiselle en détresse en fait, c'est plus elle. Ouais. Bah justement, ma chanson de la Bête, j'étais en mode ouais, ok, elle est là. C'est comme dans le live action Aladdin, où t'as la chanson de Jasmine. Ouais, ok, là Jasmine justement son traitement par exemple dans le film qui est pas mal, en vrai qui est vraiment pas Ça mal. va, là pour le. Je trouve qu'ils ont un. Il y a de la mise en, réussi, là il y a de la mise en scène. Voilà. Bon, déjà c'est Guy Ritchie donc ça va. Sauf quand on voit un peu trop que c'est une doublure Aladdin qui danse. Et là par contre j'ai fait l'erreur de le voir en VF et en fait ils ont essayé de coller un peu les Moi, paroles je l'ai vu en VO. et en fait ça va pas du tout parce que toi t'es un peu habitué voilà au doublage français et en fait Ouais. tu dis ah bon déjà ils ont changé les paroles, c'est encore de toute façon c'est toujours Ah, lent. ils ont changé les paroles dans le Sur fond. deux trois trucs, ouais, par exemple sur Je vole, ils ont essayé de coller à des trucs, mais la synchro labiale est dégueulasse. Ah, dur. Ok. Et ils ont pas repris, ils ont pris Anthony Cavana pour faire Will Smith, qui était très très bien, mais Ouais. en vrai. Ah, il est bon lui au niveau du doublage, ça va. Mais en vrai, après, le film, ouais, il est beau. Il y a de la mise en scène, mais après, juste, c'est. Après, la poursuite d'Aladin est pas mal parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'est Guy Ritchie. Ouais. Et il a fait. C'est Sherlock c'est le Holmes, roi c'est Arthur, le roi Arthur, ouais. c'est Snatch. Où il y a énormément Ouais. de courses-poursuites en fait Et dans tous ces films-là. Et alors, moi, la chanson de Jasmine. Cool, ouais. Ouais. Tu vois, ils mettent une chanson féministe, mais je trouve que c'est. Regardez, on a mis du féminisme. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, là, le C'est, problème que je trouve même en. On a mis du féminisme. Alors, très bien hein, pour les petites filles, justement, qui. Où ça peut donner un exemple et qui plus tard, comme moi, vont commencer vraiment à réfléchir à ça, à se positionner, etc. Mais voilà, elle fait toute sa chanson, mais à la fin, c'est quand même toujours son père qui lui dit ok, c'est bon, t'as le droit de prendre le royaume. C'est vrai. Je t'autorise. Et Nous encore- t'autorisons en tant que mâle à prendre C'est le ça. royaume. Et encore le traitement de Jasmine par rapport au dessin animé, justement, il est mieux parce que c'est Oui, elle qui doit devenir reine. ouais. Par rapport à dans le dessin animé, c'est juste elle doit trouver un prince. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, Oui, pourtant, il y a quand Jasmine, même, c'est une des princesses qui est la plus forte, je trouve, quand même, dans les dessins animés. Quand tu vois les autres princesses, je trouve. Alors, Booby peut pas une princesse, mais pour le coup, je trouve que. Oui, là, maintenant, dans elle Toy rentre Story dedans, 4, mais ouais. C'est un peu pour Mad moi, Max, c'était mais- beaucoup plus subtil en fait Ah dans oui, Toy clairement, Story oui. 4. C'est pas, regardez, on a mis une femme, on fait du féminisme, Bebop et même Jessie avant dans. Ouais. C'est beaucoup plus subtil en fait. C'est. Ah, mais oui, clairement, c'est. Pour moi, par exemple, la subtilité, c'est dans une scène où ils vont rentrer dans un endroit important, et c'est elle qui passe devant. C'est pas Woody. Pour moi, c'est plein de choses subtiles que j'appelle subtilité en fait dans Ok. ces Faut ces que je films-là. le. Mais maintenant, je vais peut-être justement aller le revoir pour voir, de toute façon, tous ces petites subtilités qu'ils ont Ouais. mis. Non mais de toute façon, pour moi, plus les Pixar encore que les Disney, il y a plein de subtilités, plus dans les décors que peut-être dans les paroles. Oui. Ou qui... Ah, bah, bien sûr. Qui vaut je sais pas français ce que je veux dire, qui donne envie de les revoir en fait. Ah, mais oui. De toute Qui façon, un vaut Pixar, ça tu dois vaut le le coup voir. vraiment de les Enfin, un revoir. Pixar, tu le vois, je pense, une fois pour la découverte, la deuxième Ouais. fois pour découvrir tout, puis après, t'apportes des trucs pour les Pixar. Et c'est Donc, très ouais. bien parce que ça va introduire mon avant-dernière question. Et À quelle occasion On parle beaucoup, je trouve quand même. Ouais. À quelle occasion regardes-tu des Disney Tout le temps. tout le temps Non, Ouais. en vrai, regarder, ça fait longtemps là que j'en ai pas regardé à part le Toy Story 4 que j'ai vu, mais justement avec mes colocs, on se fait souvent des blind tests Disney. Ouais. En vrai, j'avoue, dans Disney, c'est quand même pas mal dans notre. À l'écran, c'est vraiment pas Allez. mal dans votre quotidien. Ouais, c'est dans notre quotidien. Ok. Enfin, moi, quand je vais pas en potaf, ça m'arrive d'écouter des musiques Disney. Ouais, en regarder, des fois, je peux regarder même des extraits Disney d'un clip que j'aime bien. Après, des fois, un soir, si j'ai envie de me dire, allez, on se fait un Disney, des fois, il y en a, ils sont d'accord. Donc, Ouais. la fois, on s'est refait Oliver et compagnie, c'était très très cool. Donc, Ah, j'ai toujours pas revu celui-là. Mais en Donc, fait, j'ai peur d'être déçue justement. en avec, vrai, non, ça passe. Non, ça passe encore. ça passe encore Ouais. bien. Il passe. En fait, c'est le Disney juste avant La Petite Sirène. D'accord, C'est ok. un peu le Disney, c'était le Disney test juste avant La Petite Sirène. Ah, parce que c'est pas la période où il recommençait à Si. remonter justement. C'est ce qui a où, failli les flinguer, c'est Taram et le chaudron magique. C'est ça. Pourtant, j'adore ce film. Enfin, quand j'étais petite, j'adorais ce film. c'est parce que c'est le côté très très sombre et on se disait en fait, on voyait un peu un film pour adultes, Ouais, d'accord. tandis que c'était pour les enfants. Enfin, moi en tout cas, je le prenais comme ça en mode oh là là, je regarde un film qui fait peur. Ou, Ah Ah oui, c'est vrai qu'il fait assez peur quand même Bah hein, pour ouais, les non, enfants non. avec les fantômes tout Ouais. verts et tout là. le Seigneur des Ténèbres, Ouais. non, puis même l'ambiance elle est assez glauque et après, C'est vrai, ouais. t'as pas mal en vrai de ressemblances un peu avec le Seigneur des Anneaux, je trouve.
Totalement, ouais. Donc, donc ça, ouais, c'était un peu l'avant Seigneur des Anneaux. Oui, mais bon, je pense qu'ils ont dû pas mal plagier, parce que de base, c'est adapté d'un bouquin. D'accord, ok. C'est qui est, je crois, 3 bouquins qui s'appellent, je crois, les Chroniques de Priden. Je crois t'as 5 bouquins. Et ils ont pris genre le premier film comme avec Narnia un peu. Et voilà, sauf que Taram a pas marché du tout. Ça a failli faire flinguer la boîte. Mais ouais, je pense qu'en fait, le film il a quand même son charme. Je pense que oui, quelqu'un qui le regarderait, qui a été élevé un peu avec plein de Disney, tous ceux qui sont sortis, donc La Reine des Neiges, tous ceux qui sont sortis début année 2000, et qui regarde Taram, il dira ouais. Bof. Avant on n'avait pas tout ce qui était La Reine des Neiges, on n'avait pas... Bah surtout que même au niveau de rien que la technique d'animation, ça n'a rien à voir. Oui. Là c'est encore vraiment du dessin papier-crayon. Puis je crois qu'ils ont fait pas mal, ils ont essayé de faire de la rotoscopie aussi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en mode tu te filmes et en fait on redessine par-dessus. D'accord, sur Taram, je crois qu'ils en ont fait de ça. Faut que je revérifierai, pardon. Oui. Mais ouais, je crois que justement ils ont utilisé pas mal de techniques, mais le film a pas du tout marché parce que les parents ont trouvé ça beaucoup trop gore en fait. Et c'est vrai qu'il est très sombre. Donc ouais. Toi après, je sais pas, Taram, t'en avais... Taram, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, donc c'est vrai que ça fait partie de ceux que j'aimerais bien revoir. Après, moi les Disney, les nouveaux, j'essaye d'aller les voir au cinéma. Le Roi Lion, je pense qu'il va être très beau. J'en doute pas. Voilà. Après, faut voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Justement, après. On a essayé un peu de faire la vidéo entre Toy Story 4, Le Roi Lion. Normalement, elle sortira, ouais, pendant le Roi Lion. Pendant que le Roi Lion sortira. Le Roi Lion, le Roi Lion il sort le 17 juillet. Ah bah ça va. J'ai le temps pour le montage. On l'a fait bien en avance la vidéo. Ouais. Et sinon après. C'est vrai que, on en parlera après, mais j'ai beaucoup d'univers Disney autour de moi, mais au niveau du visionnage, c'est vrai que je regarde pas énormément. Là, quand j'attendais les résultats de mon concours, je me suis fait La Petite Sirène. Mais voilà, c'est pour dire que pour moi, c'est des moments où j'ai besoin vraiment de me détendre, de retrouver quelque chose de rassurant en fait. Ok. Tu vois. Après, c'est vrai que quand ils arrivent sur Netflix, on en a pas énormément. Là c'est l'occasion de les revoir, on se pose avec mon copain, on les regarde, on se marre et tout, c'est vraiment bien. Et sinon ma meilleure amie adore aussi Disney, donc c'est vrai que avec elle aussi, mais voilà, au final c'est pas autant que toi, je pense. Après c'est vrai que même nous entre nous des fois on se fait souvent plus, c'est réplique souvent de Hercule, de Aladdin, enfin c'est vrai qu'on a pas... Et c'est souvent les mêmes aussi que tu vas regarder ou pas? Ça dépend en fait, parce que la dernière fois, pareil, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait Aladdin, et je crois qu'on s'est refait juste avant, grossière erreur, juste avant d'aller voir celui de Guy Ritchie. Faut pas faire ça. Et faut pas faire ça, maintenant je ne fais plus ça. Ouais, le Roi Lion, je vais pas le revoir. Et et en fait Aladdin, on a kiffé, et le film on a moins kiffé en fait. Et c'est ce qu'on avait fait avec les Indestructibles 2, quand ils étaient sortis, on s'était fait le 1. Ah mais ça c'est bien, parce que vu que c'est le... Et en fait non, parce que vu que, les Indestructibles c'est encore un gros débat, parce que moi j'avais pas du tout aimé le film. Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Ah moi ça va, j'ai bien... en fait ça amène des choses où je me suis dit c'est chaud pour les enfants aussi. Enfin on va pas les comprendre de la même manière, mais au niveau du visuel, parfois c'est quand même assez... Visuellement il est magnifique, y a rien à dire, mais c'est juste l'histoire en fait, c'est juste que vu que le film... un t-shirt. C'est le t-shirt du 1. C'est ça. Mais en fait moi ce qui m'avait dérangé surtout dans le 2, c'est en fait le film techniquement il se passe en une journée. Donc en gros c'est tu suis le 1, tandis que dans le 1 t'avais une ellipse de 5 ans je crois. Plus de 13 ans je crois. Et c'était cool. Oui parce qu'il y a le mariage au début. C'est ça. Et ça aurait été vraiment bien que le 2 justement ils mettent une ellipse, parce qu'en gros t'as plein d'éléments que tu dis mais attends mais pourquoi ça ils ont pas remis ça dans le 1, tandis que le film en vrai se passe vraiment sur 2 jours. Ouais c'est vrai. Et ça c'est ça on s'est dit mais c'est dommage parce que t'as plein d'éléments qu'ils ont pas mis. Donc c'est vraiment dommage. Après, je pense que c'est un parti pris qui peut être intéressant aussi, de vraiment comprendre la timeline du film, parce que il y a des... Comment dire, il y a des films... par exemple Lilo et Stitch, dont je n'ai pas parlé, mais que j'adore aussi. C'est comme ça que j'ai découvert Elvis Presley, voilà, soit dit en passant. Comme beaucoup de personnes je pense. Oui, voilà, donc pour revenir, Lilo et Stitch... Ça reste un temps assez court quand même, mais on sait pas trop, tu vois. Le Roi Lion, pareil. Le Roi Lion, il y a une grosse ellipse, mais... le Roi Lion, entre le 1 et le 2, déjà par exemple, le 1 il est sorti en 94, le 2 est sorti en 98, donc ça fait 4 ans.
Donc encore 4 ans, ça va. Ouais. Tandis que pas Toy Story, Les Indestructibles, il y a eu 15 ans. Ouais, C'est vrai que ils collaient 15 ans. directement, c'est Et ça 15 que- ans, et sachant ok. qu'ils ont fait pas mal de promos plus que sur Toy Story 4, j'ai l'impression vraiment la grosse attente, c'était les Indestructibles 2, c'était vraiment un truc attendu, c'était un événement. Toy Story 4, les gens avaient peur, donc en fait, ils se sont dit, bon, on va pas trop en parler pour pas trop faire peur aux gens. Mais ouais, les Indestructibles 2, vraiment pendant 15 ans, on était en mode, oh là là, mais vivement quoi. Parce qu'en plus, ils avaient sorti le jeu sur PlayStation 2, je crois, à l'époque, qui était l'attaque du démolisseur, et on s'est dit, mais c'était énorme. Parce que tu jouais Frozone et Monsieur Indestructible, et justement, c'était vraiment la suite du film. Et quand ils ont annoncé Indestructible 2, bon, déjà il y a 5 ans, on s'est dit, mais ça va être trop bien. Et j'avoue que quand tu vois ça, ils auraient tellement pu partir plus loin. Ouais, D'accord, c'est dommage. ok, ouais. Mais du coup, c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire par rapport à Toy Story. Si, c'est ce que je dis d'ailleurs au début de mon article. C'est pareil, Toy Story 4, je me suis dit, mais la fin du 3 Oui, fallait était parfaite. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et au final, j'ai vraiment été agréablement surprise. En plus, avec ma meilleure amie, Léa, si tu me regardes, on s'était fait le 3, mais vraiment genre 1h30 avant. Ah oui. Donc vous avez pleuré pendant tout le film, et puis après vous avez pleuré pendant le 4. Je pleure pas devant les films. Je crois que j'ai jamais pleuré pour un film. Ça, c'est... Même Titanic, en fait, la première fois que je l'ai vu, Coupole, si tu me regardes, en fait, on se marrait à la scène où le bateau est comme ça. Et qu'ils sont tous en train de descendre, on se disait ah bah tiens c'est cool, ils sont un tour de toboggan gratos avant de mourir. Vous avez pas vu la vidéo de Mosinor justement avec ça? Tu sais la parodie Titanic Park, parce que en fait justement ils ont fait une parodie en mode Titanic, c'est un peu un parc d'attraction. Ah ils ont parodié un peu ça et et donc justement je peux plus voir Titanic. Mais après je pense que des fois le rire c'est juste pour se protéger. Ouais. Peut-être. C'est pour se protéger, je pense que c'est. Coucou Seb que je vois derrière la caméra qui fait des... Et moi c'est qu'il y a un rire nerveux à chaque fois. Quand il regarde un film d'horreur, il rigole, tandis que normalement il a peur. Ouais, Voilà. c'est pour ça que je fais. Non, c'est pas, j'ai pas peur. Donc ouais. Et du coup, pour finir. Déjà la dernière question, oulala. Ouais. Mais il est déjà 16h51. Hein, Mais non. Qu'est-ce que j'avais été? Oui, comment intègres-tu Disney dans ton quotidien? Donc on en a assez parlé quand même déjà, ouais. Bah Disney dans le quotidien, c'est... Bah c'est en fait une partie de notre enfance, je pense. Disney, en fait, c'est ce qui a forgé déjà un peu notre personne, notre cinéphilie, je suis d'accord avec toi. Toute notre vision du monde, notre recul. Ouais, je pense que ça a forgé pas mal de personnes en fait. Après, il y a des personnes qui aiment pas Disney. Ça peut arriver. Non, mais moi, en fait, je pense qu'ils aiment peut-être pas forcément les films, mais tout le marketing qu'il y a autour. C'est comme avec Star Wars, peut-être, si on peut faire un... Oui, ouais. Un détour sur Star Wars, c'est un peu ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui n'aiment pas Star Wars, juste parce que, en fait, on en parle trop. Peut-être que... C'est vrai que, par exemple, nous qui avons grandi dans les années 90-2000, Star Wars, il n'y en avait que 6 de base. Et j'avoue que maintenant, quand il y en a c'est vrai que là, ça 7, 8, 9, tu dis, mais... J'avoue, quand tu finis le Retour du Jedi, t'es en mode, mais en fait, elle était bien la conclusion du Retour du Jedi où il faisait la fête, et en fait, tu dis, ah bah non, 30 ans après, t'as Harrison Ford qui revient, et t'as tous les autres, et tu dis, ah ouais, non. C'est vrai que tu perds peut-être un truc. Han Solo, si on peut en parler. Son traitement qui a été fait, c'est pas terrible, c'est ça? Pour moi, c'était. Après, je suis pas une puriste de Star Wars, hein, mais pour moi, c'était pas un Star Wars, c'était juste un bon blockbuster, mais. Je sais pas. Après, je suis vraiment pas une puriste de Star Wars. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a plus, c'est plus. En fait, Star Wars, c'est que ça faisait rêver. En fait, je sais pas s'il est nouveau. En tout cas, si un gamin par exemple de 8 ans regarde un Star Wars aujourd'hui, je sais pas si ça le fait rêver. Hein. Parce que c'est vrai que Star Wars ça faisait rêver. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos avis justement par rapport à tout ce qu'on a dit, à interagir sur les comptes Instagram, Facebook, Twitter. Je sais pas si sur Twitter. Je suis pas très Twitter. En fait, Twitter, voilà. Ça fonctionne pas. J'aime bien en tant que spectateur pour voir un peu les dramas entre youtubeurs ciné qui se tirent dans les pattes. Ouais. Si des fois je mets j'ai mis un article sur mon blog, mais après voilà, non, c'est vrai que je suis plus Instagram, Facebook, carrément. Instagram. Et du coup la vidéo n'est toujours pas finie, ne partez pas. Parce qu'il y avait une dernière question, je crois. Je te l'ai posée, mais du coup là c'est à moi de continuer à déblatérer. Absolument. Voilà, alors là par exemple, pour expliquer un peu, ça c'est à toi Aurélien. C'est ça, c'est ma bing bong. Voilà, ça c'est à moi. Avec, vous voyez pas Sifli, voilà, que j'ai ramené des États-Unis, oui je me la pète. Ouais, alors ce que je disais tout à l'heure, je visionne pas énormément de Disney, mais c'est vrai que ça reste beaucoup, ça reste assez important pour moi. Ouais, au niveau de la déco par exemple, au niveau des vêtements aussi, là c'est un t-shirt Undies,
Toujours placement de produits, ils font tout le temps des collections Disney. Donc si vous aimez ça... Disney Harry Potter, j'avoue, ils sont pas mal... Ouais, c'est clair que je suis très... au niveau du merchandising, c'est vrai que voilà. Et dès que j'ai un peu de sous, je suis un peu en mode Disney. Harry Potter. Ah, tu donnes beaucoup de thunes à Disney. Ouais, je donne beaucoup de J'avoue, je me suis un peu calmée maintenant sur donner de la thune à Disney, surtout avec les... Je suis en train de chercher un autre truc, je crois que je l'avais amené. Oui, voilà, j'étais à Disney... Disney World non, de Disneyland. Disneyland. J'étais à Disneyland mercredi, là, du coup, là on est dimanche, pour se resituer, j'étais mercredi. Donc dans un des jours les plus chauds de la canicule. Et je voulais m'acheter des oreilles mini. Et en fait, j'ai trouvé ça. Ces oreilles Simba. Qui est genre trop mignon. Et en fait, c'est pas pour me balader avec en allant à la fac, hein, je vous rassure. C'est juste une question technique où les filles, je pense que... Et les garçons aussi qui se maquillent, vous allez pouvoir comprendre. Après, là, je me suis attaché les cheveux en mode Jon Snow et Arya. Mais voilà, en fait, vous le... Hop. Et ça vous plaque tous les cheveux et là vous pouvez vous maquiller tranquillement. En gros le serre-tête Simba. Voilà, serre-tête Simba, donc petit aparté lifestyle make-up, hein, voilà. Bon bah je te laisse avec. Non c'est bon, j'ai fini. Je suis très papeterie. Ah ouais. Donc en fait je me suis pris ça aussi. Mercredi, j'ai vraiment genre craqué en fait à la base, je voulais juste me prendre des oreilles et des pins et au final j'ai vu ces carnets. Et encore ça va hein, je trouve hein. Je trouve encore ça va, hein, t'aurais pu craquer. Enfin, t'en as qui vont à Disney qui achètent des peluches, des figures. Ouais, oui, non, en fait, c'est vrai que quand je dis craquer, je reste encore assez raisonnable. J'ai dû peut-être dépenser 35 €. Ça va pour un Disney. Ouais, ça va. ouais, non, ça va. Après, souvent, je pense que les nanas qui sont sur Instagram ou sur YouTube, que je suis beaucoup aussi, hein, je vais pas vous dénigrer, pas du tout. Bah, déjà, c'est vraiment leur passion. Et c'est vrai que moi je suis assez, je m'éparpille un peu dans mes passions et est-ce que peut-être elles ont plus d'argent que moi aussi? C'est peut-être ça aussi la question qui fait que tu peux tu peux mettre plus... Après il y a pas mal peut-être de placements de produits, des trucs qu'on leur donne et tout. Ah bien sûr, donc, oui, que nous on a tout acheté. Hein. C'est ça, mais ouais en gros bah Disney c'est ça, bah en fait ça a ton quotidien peut-être aussi un peu plus parce que je veux dire toi t'as des cahiers, ouais. T'as peut-être des stylos, enfin je sais pas. Alors j'ai plus des... Aparté voyage, si vous allez au Japon et que vous aimez Disney, vraiment allez faire les Disney Store. Ok. Sérieusement, il y a énormément de choses qu'on n'a pas en France, notamment au niveau de la papeterie. Et je me suis acheté en fait plein de pochettes transparentes, pas pour mettre les feuilles de classeur, mais vraiment, vous savez, les pochettes qui s'ouvrent juste comme ça là, qui sont attachées au bout. Disney est vraiment très très belle. Je voulais en amener, j'ai oublié. De toute façon, je crois que j'avais mis une photo bah, sur au pire, Facebook. oui, on pourra peut-être mettre une photo si tu, y a si tu me l'envoies. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que je referai. Vous verrez plein de photos de Disney de toute façon sur mon compte Instagram, j'y étais. Voilà. Bah, je pense que c'est pas mal, on a fait le tour. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ça, tu l'as lu ou pas? Ça, non, parce que c'est Pauline qui me l'a passé il y a 2 jours justement. Ok. Donc. Il y a ça qui est sorti, toujours placement de produit. Voilà. Toujours c'est niveau Pixar. Ouais. Qui a l'air super bien. Enfin, moi, j'ai eu des bons retours pour le moment. Donc voilà, après il y a, si vous connaissez les magazines Rockyrama, ils ont fait aussi un magazine Walt Disney l'Enchanteur. Je l'ai pas encore celui-là. Encore une fois je fais ma promo, mais j'avais fait un article dessus qui détaille pas mal de choses de ce bouquin. Voilà, bah, je pense qu'on est pas mal. Je pense, ouais, il y a eu pas mal de trucs. Après, c'est sûr, si on devait montrer tout, je montrerai encore toute la collection de DVD. Ouais, tu referais ton... Je referai, peut-être un jour je la referai, bah oui, parce qu'il y a eu des nouveaux films qui sont sortis, donc... Ouais. Donc voilà, mais oui, c'est vrai que sinon, il faudrait mettre une table qui irait de là jusqu'à là, donc... mais ouais, je pense que à peu près tout a été dit, en tout cas... juste un petit truc, je pense que ça fait partie des films qui sont pas trop de notre génération, mais... et je sais pas du coup s'il a très bien marché. J'ai vu Bienvenue chez les Robinson il y a pas longtemps. Il a pas marché du tout. Il a pas du tout fonctionné. Et bah, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Parce que, alors pour moi, c'est à des années-lumière des princesses Disney, du Roi Lion, du Livre de la Jungle. Mais bah franchement, il est plutôt pas mal. Ça amène des sujets, en fait, c'est un orphelin, dans un orphelinat, bravo, qui cherche absolument une famille. Et en fait, il adore les sciences et
en fait il se retrouve embarqué dans le futur avec un autre petit garçon, etc. On suit aussi un peu le parcours d'un autre petit garçon. Ok. Et c'est assez drôle, ça amène des sujets assez sympas, assez tristes aussi. Mais voilà, vraiment si vous avez l'occasion de regarder Bienvenue chez les Robinson, allez-y. D'accord, et là, bah, limite, une dernière vraiment petite question pour finir. Si tu avais des recommandations à faire, je sais pas, en film Disney, justement assez oubliés, ou que, je sais pas, qui te tiennent particulièrement à cœur, mais vraiment, 3 recommandations vraiment de films, je sais pas, quelqu'un qui connaît pas trop Disney ou qui est pas fan, de dire, allez, là, faut vraiment que tu regardes ces films-là parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais, alors, je dirais Lilo et Stitch, parce que si, j'ai déjà montré, pardon, si vous aimez pas trop le côté princesse, prince, etc., c'est un film vraiment qui est rafraîchissant. J'étais assez jeune aussi quand il est sorti, mais il est vraiment très bien. Bah, tout ce que je disais par rapport aux musiques, moi j'ai envie d'aller à Hawaï aussi, clairement maintenant. Ouais. Voilà, donc Lilo et Stitch, Peter Pan. Peter Pan, Ouais, d'accord. J'en ai pas parlé, mais ça fait partie des films que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Après, je pense qu'on a tous un peu ce côté-là, le fait de pas grandir, enfin des choses comme ça, où en fait plus on grandit, plus on se rend compte des responsabilités, machin. Ouais, donc Lilo et Stitch, Peter Pan, et après, je l'ai pas revu, mais je dirais Le Roi Lion 2. Je l'ai pas encore revu, donc peut-être que d'ici quelques semaines, quand je l'aurai vu, je vous dirai non. Mais voilà, donc Lilo et Stitch, qu'est-ce que je disais, Lilo et Stitch, Peter Pan, et Le Roi Lion 2, mais en fait, il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. Et toi? Aladdin. Ouais. Parce que je trouve qu'Aladdin, t'as vraiment ce côté, vraiment, même brisage 4ème mur, que j'aime beaucoup, qui fait vraiment pas Disney, puis juste déjà Robin Williams déjà. Et Iago aussi, grand oublié du live action. Dommage qu'ils l'ont pas mis. Parce que Iago, vraiment, il est à mourir de rire. Moi, j'attendais vraiment la scène du Jafar, je suis coincé. Ouais. Je suis désolé. Je suis désolé, cette scène, on l'a fait tous entre nous. Voilà, on l'a fait tous entre nous. Cette scène nous a fait mourir de rire quand on était petits et c'est un grand oublié. Ouais, Aladdin, Dinosaure. Ouais, bah que j'ai pas vu. Ouais, Dinosaure, déjà pour le jeu, parce que c'est magnifique. Et bah en fait, c'est mes préférés. Et la Planète au Trésor. Parce que la Planète au Trésor, justement, vu que bah, c'est pas un Disney qu'on pense. Les gens ils vont se dire ouais bon je vais regarder comme ça, et en fait bah t'as vraiment beaucoup de thèmes très bien. T'as le thème justement de l'abandon du père et d'un père de substitution, t'as le thème quand même de la piraterie qui est quand même un thème cool quand même dans Disney. La mère qui doit quand même se débrouiller. C'est ça. Et surtout, tous les personnages sont tous super intéressants et attachants. Genre, t'en as pas un qui est mis. Non, c'est bon, j'ai compris ce qu'il disait. même le robot qui est doublé par Laurent Deutsch, que j'aime beaucoup. Et donc, ouais, voilà, celui-là. Et la quadrilogie des Toy Story, du coup, maintenant. Et les Toy Story. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa page, qui est Ciné Quotidien, c'est ça Cinéma et Quotidien. Cinéma et Quotidien. Ouais. Où ça parle de cinéma et de quotidien. Voilà. Beaucoup, vraiment. En fait, ce que j'essaye de faire en story, c'est de parler de cinéma et un peu de ma vie comme ça. Des fois, vous verrez mes chats. Et c'est vrai qu'au niveau du feed, je mets plus voyage, sorties, etc. J'essaye maintenant de faire des trucs un peu de vraie Instagrammeuse, des feeds cohérents. Voilà. Et j'ai une page Facebook aussi, Cinéma et Quotidien. Ok, voilà. Puis n'hésitez pas toujours à aller jeter un petit coup toutes les vidéos d'Aurélien, parce que du coup, voilà, moi c'était mon baptême, mais voilà, toutes les vidéos d'Aurélien qui sont vraiment très sympas, qui brassent pas mal de thèmes. Et que t'avais parlé de Disney, t'as parlé de ce que tu me disais tout à l'heure. J'essaie de parler, j'ai parlé un peu, je fais la dernière, je parlais un peu de doublage, à un moment j'ai fait même sur les musiques Pixar, j'ai fait une qui a pas marché du tout, je suis dégoûté celle-là, enfin elle a pas été assez vue, mais bon c'est pas grave, peut-être j'en referai une. Maintenant vous savez qu'il y a voilà, donc il y a cette vidéo là, et puis voilà. Donc voilà, et puis je vous fais des bisous, et puis bonnes vacances, buvez de l'eau. Ouais, buvez de l'eau. Crème solaire aussi. Et puis voilà, donc à plus.